Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une réflexion particulièrement forte. Oui, bonjour. Une réflexion issue du collectif Voix libérée. Exactement. Ces anciens choristes victimes d'agressions sexuelles par Bernard Tartu. Condamné par la justice ecclésiale d'ailleurs en mars 2024. Tout à fait. Et leur texte explore cette notion complexe. L'imprescriptible. L'imprescriptible. L'idée que certains actes, ils sont tellement graves qu'ils ne devraient jamais être effacés. Ni par le temps, ni par la loi. C'est ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi pour eux c'est si important. Au-delà des questions purement légales. Oui, c'est une démarche plus profonde. Une de leurs phrases m'a marqué. Certaines atteintes défient le calendrier. Ça pose bien le cadre, je trouve. Ah oui, ça nous met direct dedans. L'idée que la gravité de certains faits, elle dépasse les délais légaux qu'on essaie de leur imposer. Et ce n'est pas vu comme une quête de vengeance, attention, plutôt la nécessité de reconnaître une blessure si profonde qu'elle elle marque à vie. Oui, c'est vraiment ça l'argument central. Ils disent même aucune horloge ne peut effacer la trace du crime. C'est très fort comme image. Ça veut dire que le temps qui passe, loin de gommer le crime, il peut au contraire en révéler la persistance, la profondeur. Tout à fait. Le temps ne guérit pas tout. Ici, il révèle. Et l'imprescriptibilité, du coup, ce serait la réponse à ces traumatismes qui ont leur propre rythme, un rythme qui n'a rien à voir avec nos calendriers judiciaires. Et c'est là qu'ils utilisent ce mot vital. La dimension vitale de l'imprescriptible. Vital, oui. Expliquez-nous un peu ça. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Le traumatisme, il n'obéit pas à une logique linéaire. Il ne suit pas le calendrier. D'accord. La formule qu'ils emploient, c'est « le traumatisme ne connaît pas le temps linéaire, il reste tapis ». Tapis. Oui, il peut être caché, silencieux pendant des années, des décennies même, et puis il ressurgit, intact. Ah oui, je vois. Donc vouloir mettre une date limite, une prescription, ça revient à nier cette réalité. C'est un peu ça l'idée, oui. L'imprescriptibilité serait comme un rempart, Contre l'amnésie collective. l'amnésie collective. Hmm. Oui, contre cette tentation qu'a la société parfois de dire « bon, allez, on tourne la page », alors que la victime, elle, ne le peut pas. Et refuser ça, ce serait ? Une sorte de seconde trahison, peut-être ? Par l'oubli, l'indifférence, la lâcheté même, disent-ils. Ce qui est aussi très frappant dans leur texte, c'est la place du corps. Ah oui, oui. Ils écrivent noir sur blanc, le corps, lui, se souvient. C'est une idée puissante. Ça suggère que même quand on ne peut pas parler, ou que la mémoire consciente est fragmentée, eh bien le corps, lui, il reste témoin. Absolument. C'est un point clé de leur argumentation, je crois. Le corps comme porteur des traces. Des traces visibles ou invisibles. Oui. Chaque cicatrice, chaque crispation, le corps devient la preuve vivante et surtout durable de ce qui s'est passé. Une preuve qui ne s'efface pas. D'accord. Il est à la fois victime, preuve et témoin du temps suspendu. C'est beau et terrible à la fois. C'est très fort. Et cette mémoire-là, inscrite dans la chair, elle dépasse les délais légaux, forcément. Elle est permanente. Cette image du corps comme archive, waouh, ça nous amène à une autre question. Et quand la justice formelle avec ses délais, ne peut plus rien. Mais voilà la question. Le texte dit « Quand la justice se tait, la mémoire devient un recours, une résistance ». La mémoire, c'est pas juste se souvenir alors. Ah non, pas du tout dans leur vision. C'est pas passif, c'est une démarche active. Ils parlent de fidélité à ce qui s'est réellement passé. Une fidélité. Oui, un refus du mensonge, du déni. De l'effacement. Et ça devient une forme de justice. Une forme de justice symbolique, oui. Essentielle quand l'autre fait défaut. Ça redonne une voix, en quelque sorte, aux victimes réduites au silence. Et ça maintient la conscience collective en éveil. C'est ça l'idée. Que la société n'oublie pas. Donc affirmer l'imprescriptible, c'est pas juste une affaire de loi, c'est un acte de vie, comme ils disent. Exactement. C'est pas pour rester bloqué dans le passé. Au contraire. C'est pour agir sur le présent et l'avenir. Oui, c'est un acte de responsabilité qui éclaire le présent. Et ça envoie un message fort aux autres victimes. Ce que tu vis compte. Ce n'est pas une obsession du passé. Non, c'est une vigilance. Une vigilance pour protéger l'avenir. Pour reconnaître la dignité des personnes. Une dignité qui ne se prescrit pas. Donc, si on essaye de résumer leurs pensées, pour ce collectif, demander l'imprescriptible, c'est refuser que le crime le plus grave, il devienne juste une ombre sans nom. Voilà. Qu'il soit dissous par le temps, par l'oubli. C'est transformer le souvenir, même douloureux, en force. Et le témoignage en lumière. Exactement.
pour que la douleur, la vérité des victimes ne soit jamais niée, jamais relativisée, et que, comme ils le disent à la fin, Oui, à la parole, enfin restera plus forte que le silence. c'est une vision très forte de la justice, une justice centrée sur le temps vécu, le temps indélébile du traumatisme. Tout à fait. Une perspective qui nous interpelle forcément. Oui, ça laisse à réfléchir. Et ça ouvre une question plus large, je trouve, qui dépasse ce texte en particulier. Laquelle? Si on prend vraiment au sérieux cette idée d'une mémoire traumatique qui défie le temps linéaire, comment est-ce que nos sociétés pourraient mieux intégrer ça? Mieux intégrer cette compréhension? Oui, pas seulement dans les lois, mais aussi dans nos cultures, nos systèmes de soutien, nos manières d'accompagner, Pour une guérison plus réelle, peut-être. pour une guérison plus réelle et peut-être aussi pour mieux prévenir d'autres drames à l'avenir. C'est une vaste question, mais essentielle. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.